c'est l'événement phare de l'année pour le club. Et c'est la fête du lac, donc en fait c'est un moment qui est magique parce qu'il n'y a pas seulement les régatiers qui sont là, il y a tout le monde du lac qui est là, les sociétés de sauvetage, les spectateurs, les plaisanciers, les régatiers du dimanche, les régatiers hyper compétitifs, tout le monde est là. Et c'est vraiment un événement magique parce que le lac vit depuis Genève jusqu'au Bouvray. Il y a plein d'émotions, il y a la magie de la fête, il y a la magie de la régate, il y a l'esprit de compétition. Même quand on navigue sur des bateaux de plus petite catégorie, on est en compétition avec ceux qui sont dans la même catégorie que nous, donc il y a toujours cet esprit un petit peu de bataille. Et puis c'est donner le meilleur de soi, et puis c'est partager un bon moment d'amitié, de complicité, et puis de vie collective sportive. Ce que je trouve le plus magique au Bol d'Or, c'est qu'en finalité, sur une seule et unique régate, quelle que soit l'année, à chaque édition, entre le vent, les caprices de la météo, la température, même des fois l'ambiance à bord et les engueulades et autres, à chaque fois on en ressort enrichi et à chaque fois on en ressort en ayant l'impression d'avoir vécu le Bol d'Or pour la première fois. Et les rencontres sportives, amicales, forcément, des gens qu'on n'a pas revus depuis longtemps, qu'on est tout content de retrouver sur l'eau. Et puis après, il y a aussi des rencontres qui sont complètement le hasard de la vie. Vous pouvez avoir une avarie à bord, vous pouvez avoir un retour au port un peu chaud, et puis tout d'un coup, il y a des gens qui viennent vous porter assistance, qui viennent vous aider, qui viennent participer en fait à la vie de la régate, mais plutôt dans l'envers du décor. Je pense que quelqu'un qui fait le Bol d'Or en D35, qui va être peut-être pas stressé, mais en tout cas sous pression et hyper concentré toute sa course parce que le niveau est très très haut et les enjeux de la compétition sont grands. Après, ceux qui vont faire le Bol d'Or sur un bateau de croisière ou entre copains et autres, peut-être qu'ils se prennent un peu moins la tête et qui sont un peu plus cool. Je crois que ça dépend tout de l'équipage, du bateau, et on sait aussi en partant si on peut prétendre à gagner le Bol d'Or ou le Bol de Vermeil, ou si on peut prétendre à arriver premier de sa classe, donc ça met aussi une pression plus ou moins grande.